Bien, c'est la Voulée Wonder, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est bon, je pense qu'à un moment donné vous savez, on est à Disneyland Paris. Aujourd'hui on est là pour passer une journée chill. Je sais que vous aimez ça, j'aime ça, on aime tout ça. Bah écoutez, et en plus de ça j'ai entendu dire quelque chose, il faut qu'on aille vérifier ça. Vous l'avez vu dans le titre de la vidéo sûrement, visiblement il n'y a plus d'odeur dans l'attraction Pierre des Caraïbes. Alors on va faire quelques attractions et on va surtout faire Pierre des Caraïbes. Alors écoutez, on y va, let's go, c'est parti. C'est vrai qu'en vrai, les vidéos chill, des fois, il n'y a pas... C'est les plus agréables. On se balade et juste on a un but. Là, mon but, c'est de faire Pierre des Caraïbes et de voir ce qui se passe à l'intérieur. Et peut-être qu'on va faire d'autres choses dans la journée. Peut-être qu'on va faire d'autres choses dans cette vidéo. Je ne sais pas, on va voir. En tout cas, aujourd'hui, il fait beau, ça fait plaisir. Si vous m'entendez un petit peu parler du nez, c'est normal. Je suis un abruti qui a décidé de dormir avec la fenêtre ouverte. Voilà. À un moment donné, en pleine nuit, je me réveille, je dis ah bah attends, j'ai froid là. Bah oui, j'ai dormi la fenêtre ouverte. Bref, il a cru qu'on était en été, alors que pas du tout. Bon, alors, est-ce qu'on va aller direction Pierre des Caraïbes tout de suite ou est-ce qu'on fait un petit tour? On va faire un petit tour en vrai, on va faire un petit tour. Comme je dis à chaque fois, ce qui est agréable, c'est que ma caméra est idéale pour faire des vidéos chill comme ça. Parce que du coup, ça permet de vraiment que vous ayez un angle de vue hyper agréable, justement. Et je peux parler derrière avec ma petite voix que vous aimez peut-être bien ou pas du tout, je sais pas. À vous de me le dire, mais voilà, au moins vous voyez des images du parc. Parce que bon, c'est cool d'avoir ma tête, mais bon... Que voir ma tête, c'est pas le plus important, on est quand même à Disneyland Paris, il faut profiter du paysage et de ce qu'on a autour de nous. J'adore, moi à chaque fois ici, j'aime trop l'arbre des Robinson avec justement le château qu'on voit qui dépasse. Ici avec la terrasse, c'est super cool d'ailleurs de se poser ici sur la terrasse avec ici justement l'eau. Oh, il y a un espèce de tourbillon là, je sais pas si vous le voyez. Voilà, c'est trop bien, en vrai c'est trop bien pour faire des petits plans comme ça. C'est grave agréable. Et ça, avec des vidéos comme ça sans vraiment de but, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Donc il faudrait que j'en fasse un peu plus souvent, mais c'est vrai que j'y pense pas parce que j'ai l'impression que j'ai fait, à un moment donné je pense que j'ai fait le tour de Disneyland Paris, mais comme il se passe toujours quelque chose, là par exemple voilà, ils ont retiré l'odeur de Pierre des Caraïbes, on va aller vérifier ça, voir si c'est vrai ou pas. Bah forcément que, ouais je sais pas, j'aurais pas fait à une époque une vidéo entière dessus, enfin j'aurais trouvé ça chelou, mais là je me dis que bon, en vrai je peux l'inclure dans une vidéo, en ayant fait d'autres choses dans la vidéo, au moins ça vous permet d'être tenu au courant et de voir si c'est vrai ou pas. Clairement un de mes endroits préférés quand même du parc, ici avec justement le galion des pirates qui est trop beau. Regardez-moi cette beauté là à chaque fois. Je trouve ça dommage qu'ils soient encore fermés, mais bon, c'est pas grave, on s'adapte. Pareil avec la végétation et tout, c'est trop joli. On a des jolies feuilles là, avec l'eau et tout. Ça c'est une zone où c'est pas grave si c'est pas entretenu parce que bon, ça fait un style un peu plus abandonné, donc on s'en fiche. Finalement le style abandonné avec les pirates ça marche plutôt bien, donc pas très grave. Bon, vous voyez qu'on se rapproche de l'attraction, donc je vous propose qu'on aille directement la faire, comme ça on sera fixé et au moins on n'aura pas de, voilà, on n'aura pas de surprise si effectivement il n'y a plus l'odeur. Et ouais, parce que s'il n'y a plus d'eau dans l'attraction ça fait un peu plus chelou quand même. J'ai cru comprendre et j'ai cru voir des explications du pourquoi et du comment, donc on en parlera juste après. Mais bon, écoutez, c'est pas grave, il n'y a plus d'odeur, il n'y a plus d'odeur, mais ça reste quand même mythique. Enfin, on a tous ces repères de ce côté nostalgique. Et effectivement, tout de suite, l'odeur du chlore de pirate, ça nous marque tous. Bon, écoutez, on a 35 minutes, écoutez, on va la faire et puis let's go. C'est parti. Par contre, je vous rassure, je ne vais pas vous garder avec moi pendant les 35 minutes d'attente. Je vous retrouve bien plus tard, une fois qu'on sera dans l'attraction pour justement faire le tour et voir effectivement. J'espère que le fait que je sois tombé malade, je vais quand même avoir les odeurs. Sinon, ce sera un peu bizarre de faire cette vidéo alors que j'ai plus de nez. Non, si, je pense que ça devrait aller parce que j'ai mangé tout à l'heure et j'ai eu les odeurs. Et voilà, on arrive enfin à l'attraction. En vrai, on n'aura pas attendu 35 minutes, donc c'est bien. On va voir l'odeur. Déjà, je sens rien là. Pour le moment, il n'y a rien, il n'y a pas d'odeur. Donc, effectivement, effectivement, là, il n'y a pas d'odeur. Normalement, je crois que déjà d'ici, tu as l'odeur. Là, il n'y a rien de tout. Rien, chipette Walou.
Portable. Dans toute l'attraction, on avait un mec, il avait le flash. Il y avait les cast members qui essayaient de lui dire enlevez le flash, enlevez le flash, enlevez le flash. Il en avait rien à faire. Il a gardé le flash toute l'attraction. C'est indécent. Quand je vois ça, c'est indécent. Et après, tu te m'étonnes que les enfants n'écoutent pas les parents parce que les parents ne pourront même pas écouter les cast members. Donc, bref. Bon, on sort de Pirates des Caraïbes. Et malgré le fait qu'effectivement des gens n'écoutaient pas trop les cast members, ça reste toujours assez cool de faire l'attraction. Par contre, effectivement, du coup, il n'y a plus aucune odeur, en tout cas odeur de chlore. Et en fait, il n'y a même plus aucune odeur du tout. La seule odeur qu'on peut sentir, c'est quand on est au début de l'attraction et qu'on est à côté du restaurant. Parce que forcément, il y a les odeurs des cuisines, etc. Mais sinon, on n'a plus aucune odeur. Et c'est vrai que ça... C'est un peu fade finalement, on sent rien quoi, il y a rien. Ça c'est un peu dommage. Il pourrait y avoir des odeurs de poudre, des odeurs de canon, etc. Ça pourrait être hyper intéressant dans certains endroits. Ou alors feu de bois quand on est justement en train d'être dans la zone où les pirates sont en feu dans d'autres attractions dans le monde. Comme dans les parcs américains ou alors notamment à, comment on appelle ça, à Europa Park. Dans Pirates in Batavia, il y a les odeurs en fait. À chaque fois que tu es dans un endroit, tu as des odeurs. Et c'est hyper intéressant en fait finalement. Les sens sont hyper importants dans une attraction. Tu n'as pas que ce que tu vas voir avec tes yeux, mais l'odeur va jouer un rôle hyper important. Et là en fait le chlore qu'il y avait dans l'attraction, c'est pas ça qui marquait justement l'esprit de l'attraction, mais en fait il y avait un côté nostalgique où justement en fait on avait tous ce souvenir d'avoir senti ça quand on était petit. Et donc forcément quand on allait dans Pirates des Caraïbes, on avait ce petit côté nostalgique finalement qu'on appréciait tous quand on allait dans l'attraction et voilà, qu'on avait tous envie de retrouver à chaque fois qu'on y allait. Et c'était un rendez-vous récurrent quand on était dans l'attraction de sentir cette odeur de chlore. Maintenant pourquoi ils ont retiré cette odeur? Alors visiblement parce que Disneyland Paris n'utilise plus les mêmes produits pour entretenir l'eau, je crois. Et donc du coup ils n'utilisent plus de chlore parce que ça pouvait être dangereux ou je sais plus trop quoi. Bref, au niveau des lois françaises, j'ai pas trop compris, mais il y a une explication là-dessus et ça pourrait être pour ça. Mais donc du coup je pense que ce que pourrait faire Disneyland Paris, c'est rajouter une vraie odeur, voilà, comme j'expliquais dans différentes scènes. Ça pourrait être hyper intéressant et hyper cool. Donc voilà, maintenant dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. On prend la caméra et on continue justement notre petite journée de chill. Oh, alors maintenant qu'est-ce qu'on va aller faire? Sachant qu'il y a du vent qui commence à souffler. Et surtout, bonjour. Et surtout qu'il commence à y avoir un peu de pollen pour moi. En fait, c'est pas, je viens de comprendre, c'est pas une raison d'avoir laissé la fenêtre ouverte cette nuit. Non, non, non. C'est du pollen en fait qui est en train de m'attaquer. Le pollen est juste en train de me détruire la gueule. Il est en train de dire, écoute Max, j'en ai rien à faire. Moi je suis là, je m'impose, je m'expose. Et même le fait de parler, ça me pique le nez, c'est horrible. Je vous jure, c'est horrible. Bref, donc du coup voilà, on va se balader. D'ailleurs, le carrousel de Lancelot a réouvert. Bonne nouvelle. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Ah oui, si, visiblement ils ont repeint deux petits chevaux. Voilà, ils ont repeint 2 chevaux. On les remercie parce qu'ils avaient besoin d'un coup de peinture. Effectivement, je n'ai même pas fait gaffe. Honnêtement, j'ai pas fait gaffe. Mais tant mieux, voilà, c'est ce genre de travaux qu'il faut faire. De temps en temps, tu fermes une attraction pendant une semaine, tu fais 2-3 petits trucs et c'est bien. Mais il y a beaucoup de monde en ce moment. Pourtant là, le jour où je tourne cette vidéo, on est en pleine semaine. Donc ce n'est absolument pas logique. C'est pas les vacances scolaires. Mais le problème, eh bien, je vais vous expliquer ça tout de suite. C'est les vacances en Espagne. Voilà, oui, forcément, s'il y a du monde à Disney et qu'il y a beaucoup d'Espagnols, c'est qu'il y a une raison. Et j'ai regardé, c'est les vacances en Espagne. Donc forcément, ça fait qu'il y a beaucoup de monde et que c'est pas forcément des plus agréables. Bravo, vivement que ça se termine quand même et que là, la terrasse là, je sais pas si vous la voyez d'ici, mais moi je vois que ça. Hein. C'est horrible. Vivement que ça se termine ça aussi quand même. Je vous jure les amis, c'est trop compliqué là. Parce que ça me pique le nez, ça me fait pleurer. J'ai dû justifier sur Instagram en story que si les gens me voient en train de pleurer, c'est pas que je suis triste, mais c'est que le pollen est en train de me détruire. Pour vous dire à quel point là ça devient compliqué. Mais c'est pas grave, on est là. Je me bats. Je finirai cette vidéo tranquillement à faire un tour avec vous. D'ailleurs, il faut qu'un jour je teste les popcorns de Disneyland Paris. Vous savez que je n'ai jamais testé les popcorns de Disneyland Paris. Il faut que je les teste un jour, quand même. J'adore les popcorns, j'ai jamais eu l'occasion parce que en fait, je prends toujours autre chose. Même les crêpes, j'ai jamais testé les crêpes de Disneyland Paris. Ouais, il faut bien des choses que j'ai jamais testées en vrai. En même temps, il y a tellement de trucs à tester à chaque fois que c'est pas forcément ce qui me donne le plus envie. Mais je testerai un jour, je ferai une vidéo où des choses que je n'ai jamais fait. Et vous verrez qu'il y a aussi autre chose que je n'ai jamais fait de Disneyland Paris. Je vais en terrain ennemi là, je vais là où il y a les fleurs. Les fleurs, le danger, ça va pas du tout là. Faut pas que j'aille là-bas, je vais sur Main Street. Ça sera beaucoup mieux pour moi, pour mon nez, pour ma santé personnelle.
D'ailleurs, ce qui est bien, c'est que dans ce genre de vidéo, je peux vous inclure un peu tout et n'importe quoi. Comme le fait que la boutique, la Candy Palace, elle réouvre le 11 avril. On a eu l'information 11 avril, donc du coup, il va y avoir une espèce d'inauguration. À un moment donné, je pense qu'il ne faut pas exagérer, il ne faut pas couper le cordon parce que bon, ça va être la même boutique, c'est juste que ça change de sponsor. Donc il ne faut pas abuser non plus. Mais je suis curieux de voir si Disneyland Paris va aller jusque là. Vous savez, couper le ruban rouge, etc. etc. Bref, tout ça pour faire comment on appelle ça, du visuel. Mais j'essaierai d'être là quand même pour voir, parce que ça reste une boutique importante sur Main Street, très populaire au niveau et bien forcément de la confiserie, des gâteaux qu'on retrouve à l'intérieur, voir s'il y aura peut-être de la nouveauté, je sais pas, peut-être que non en fait, peut-être que c'est juste visuellement que ça change. Mais je suis très curieux, très curieux. Et en plus le lendemain c'est l'anniversaire de Disneyland Paris, donc le 12 avril. Et normalement on aura sûrement des informations de la part de Disney, j'imagine. En tout cas on croise les doigts parce que forcément on a envie d'avoir des petites infos croustillantes là prochainement. Florent qui n'est pas là, je voulais aller faire un petit coucou à Florent. Parce que prochainement j'ai envie de faire un test. De laisser pousser la moustache, de raser à peu près là, et juste de laisser la moustache. Bon, on teste des barbes différentes. Il faut bien parce que pour faire du changement, ça fait du bien aussi un peu de changement. On voit aussi d'ailleurs que Disneyland Paris commence à retirer toutes les petites décorations là au fur et à mesure pour préparer la nouvelle saison. Est-ce qu'ils vont mettre des décorations ou pas? Mais regardez, en gros là sur le Town Square, on voit qu'ils retirent un peu certaines choses. Donc ils ont retiré par exemple les guirlandes. Voilà, donc est-ce qu'ils vont enlever les structures au fur et à mesure? J'imagine que oui. À mon avis, c'était juste une transition pour rester de janvier jusqu'à maintenant. Et est-ce qu'ils vont mettre des décorations spéciales pour la nouvelle saison avec peut-être des grosses notes de musique, des instruments de musique? Ça pourrait être super sympa. À voir jusqu'où ils ont poussé le thème de la nouvelle saison. Mais ce serait plutôt sympa, je pense, de faire ça. En vrai, ce serait même totalement cohérent parce que s'ils nous ont fait ça durant une période, ce serait totalement cohérent qu'ils nous mettent des notes de musique, des petits trucs sympas. Pourquoi pas? Après, ça se trouve qu'il va rien avoir. À voir. Je suis curieux de voir en tout cas. Je suis curieux de voir est-ce que ça va être une saison comme Halloween, Noël, etc. Ou est-ce que ça va vraiment être toute une petite saison? Parce que là, pour le coup, c'est une saison qui risque de rester très longtemps. De maintenant, enfin du coup de fin juillet, jusqu'à début septembre, donc jusqu'à Halloween. Finalement, alors qu'Halloween, ça reste par exemple... non, Halloween, c'est octobre. Ah, je sais pas jusqu'à quand c'est, je crois. Peut-être jusqu'à Halloween. Halloween, c'est qu'un mois. Noël, c'est 3 mois. Non, novembre, décembre, début janvier. Non, c'est 2 mois Noël. Donc il faudrait qu'il fasse le paquet parce que là c'est une saison qui va rester pendant mai, juin, juillet, août, septembre, facilement 4-5 mois, donc on croise les doigts. Bref les amis, je sors des toilettes pour la 5e fois de la vidéo. C'est dur parce que quand j'ai comme ça une allergie, faut que j'aille me moucher, sachant que j'ai pas prévu de mouchoir à la base. Et je me mouille un peu le visage, ça fait du bien. Mais là j'avoue que c'est trop dur, en plus avec le soleil qui tape un peu sur mon nez, donc bref, il faudra que pour la prochaine fois je pense à prendre des cachets, j'avais pas du tout pensé à ça. Pour moi on était encore en hiver et en fait j'ai pas vu que le pollen commençait à arriver tout doucement. Donc bref, c'est pas grave. En tout cas les amis, j'espère que vous avez passé une bonne petite vidéo avec moi, voilà. Chill, c'est ce que j'aime, on n'avait aucune attente, on a fait ce qu'on avait à faire, donc on voulait faire Pirates des Caraïbes, c'est ce qu'on a fait. On a découvert ce qu'on voulait voir et puis après le reste, je vous ai donné quelques petites infos à droite à gauche. Donc c'est le plus important, c'est ce que je dis, c'est que des fois des petites vidéos comme ça me permet de vous glisser quelques petites informations que je ne pourrais pas glisser dans une vidéo classique. Donc voilà, d'ailleurs je réfléchis en ce moment à un format où il y a une chose que je pourrais faire pour vous donner au fur et à mesure toutes les informations que j'ai, toutes les tips que j'ai. Parce que mine de rien, il y a quand même pas mal de choses à vous donner à chaque fois. Et je sais que par exemple cette vidéo là, c'est pas tout le monde qui va la voir. Donc tout le monde ne va pas avoir forcément les petites infos, les tips que je vais donner. Donc je pense que d'avoir effectivement un endroit où je pourrais référencer toutes mes astuces, mes tips, etc. Ça pourrait être intéressant. Là, je suis en train de réfléchir à tout ça, de brainstormer comme on dit. Bref, sur ce, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, du fait qu'il n'y ait plus l'odeur du coup dans l'attraction. Qu'est-ce que ça vous provoque? Est-ce que vous êtes triste? Est-ce que vous n'êtes pas triste? Est-ce que vous en foutez? On se fait des bisous, à très vite pour une prochaine vidéo, à très vite pour plus de Disney World. Et surtout, n'oubliez pas, comme d'habitude, que tout le monde aura rêvé. Alors pourquoi pas vous? Vous êtes en ciao.